Je m'appelle Philippe Chancel, je suis photographe. Je pratique une photographie plutôt en rapport avec la photographie dite documentaire, c'est-à-dire la photographie du réel, enregistrer un petit peu les réalités du monde d'aujourd'hui à travers ce que nous sommes, ce que nous faisons et aussi ce que nous avons à dire. La photographie pour moi c'est en fait une passion d'enfance. J'ai très tôt été attiré par la photographie, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Mais je suis très vite passé à la pratique, entraîné en cela par un ami de mon père qui était photographe. Donc il m'a un peu initié à la photographie, mais plus dans l'idée de à quoi ça allait me servir, peut-être dans la vie ou dans l'existence, de quelle manière aussi il fallait voir ce qui nous entoure, ce que nous sommes justement. Quoi dire avec la photographie avant de savoir, disons, utiliser l'outil, en connaître la pratique pour justement essayer d'exprimer alors à ce moment-là en image ce qu'on avait à dire. Après c'est avéré que j'ai poursuivi disons dans une voie qui n'était pas celle de la photographie en matière d'études par exemple, puisque j'ai fait des études assez classiques de sciences économiques, puis de journalisme. Et j'ai commencé en fait une carrière d'abord de journaliste pour y mêler au fur et à mesure la photographie, que j'ai pratiquée quand même assez tôt professionnellement aussi, en étant journaliste, photographe, photojournaliste, dans les années 80 avec une carte de presse, et puis par la suite où j'ai commencé à travailler pour la presse magazine, pour la presse d'actualité, en faisant des reportages dits des grands reportages, et puis par la suite je me suis orienté vers une photographie plus a posteriori, c'est-à-dire une photographie moins liée effectivement à l'instant, moins liée à l'actualité, pour travailler une image un peu plus, comment dire, peut-être sophistiquée. Et au fur et à mesure, j'ai développé aussi une voie photographique et documentaire vers la création, justement, la création, où je me suis intéressé à la création contemporaine, notamment tous les arts de la rue au milieu des années 80. Et par la suite, j'ai poursuivi dans cette voie de façon très suivie, très engagée et très investie à travers des artistes du monde entier, d'ailleurs plasticiens pour la plupart, où j'allais à leur rencontre pour voir leur création, leur peinture, leurs installations, dans tous les domaines à la fois du spectacle, des arts vivants et aussi du spectacle vivant. C'est la raison pour laquelle la rencontre avec Arthur Nogiciel est arrivée un peu comme presque naturellement, j'allais dire. Si dans ce cheminement, tel que je viens de l'évoquer de manière brève, il semblerait effectivement que ça ne semble pas anecdotique, voire accidentel. Voilà. Dire que je me suis et je me nourris encore de la création des autres, ça c'est une certitude. Et parce que la pluralité en fait de regard, la pluralité d'expression à travers un metteur en scène de théâtre ou bien un artiste peintre ou un metteur en scène, à chaque fois elle est différente, elle est singulière. Donc c'est une question de perception, c'est une question de sensibilité. En tant que photographe, évidemment, c'est une sensibilité qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas. Là, ce qui m'intéresse concernant Arthur et ses créations, c'est que Arthur est un metteur en scène de théâtre, c'est aussi un auteur, mais c'est surtout un artiste, au sens large du terme. On le ressent à travers toutes les personnes justement qui servent sa création et qui gravitent autour de lui. Donc pour adapter par exemple la Dame aux camélias, il fait appel à une écrivain qui est aussi une plasticienne, qui est Valérie Mejren par exemple. C'est pas un hasard. Faire comment dire, tout le processus de création d'une pièce de Arthur Nogiciel comme L'âme et frère, c'est faire l'œuvre dans l'œuvre, c'est-à-dire c'est montrer en creux finalement de la manière dont se constitue en fait une création. C'est la partie en fait aussi, on pourrait dire, immergée de l'iceberg,
Mais c'est pas la moindre, évidemment, des parties, c'est même la partie essentielle. Et tout se révèle un peu après, évidemment, sur scène. Alors je suis très content d'essayer d'attraper ça. Un arrêt sur l'image qui ne soit pas en négatif mais en positif, c'est-à-dire qui dise des choses. Hein. Alors évidemment, ça se construit différemment et ça se construit aussi dans une sorte de continuité. C'est-à-dire, en fait, c'est un corpus. Donc, c'est pas une photo. Je ne suis pas là à chercher la photo du spectacle ou de la pièce. Non, non, pas du tout. J'essaye en fait, un peu, pour le coup, là, comme un écrivain, de construire en fait une histoire. Une histoire qui soit la bonne histoire. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne s'agit pas de prendre à contre-pied une histoire. Il faut être dedans et en même temps, toujours avec aussi peut-être un petit pas de côté qui permet justement d'avoir la distance nécessaire pour ne pas trop se perdre. Et c'est là où l'idée du perfectible, c'est-à-dire réinventer toujours sa photographie, devient intéressante. Le chemin, évidemment, entre la Dame aux Camélias et puis mes frères est un lien qui pour moi est évident, même si le matériau premier et la matière première est totalement différente. La pièce m'intéresse parce que j'ai pas réussi encore à la saisir et je cherche pas trop à la saisir parce que pour l'instant j'en ai que des bribes. Et puis, comment vous dire, ce sont pour moi plutôt des sons, des sonorités, une musique que de véritables sens que j'entends autour de la table ou en répétition pour l'instant. Mon attention, ma concentration est vraiment sur les visages. Et je veux que les visages me parlent. Donc je n'ai pas envie d'entendre ce qu'on me dit d'une certaine façon. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je procède. Ce qui est intéressant, c'est que les comédiens et les comédiennes se lâchent complètement. On va avoir affaire à une pièce quelque part avec des côtés un peu dans une espèce comme ça de confusion entre ce qu'exprime l'humain à travers son aspect animal, brutaliste presque. Hein. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve que, pour revenir à des choses un peu plus triviales, je chope des expressions que je ne voyais pas du tout dans les comédiens et les comédiennes, par exemple, de la Dame aux Camélias, où tout était susurré, tout était comme ça, comme un comment dire, vécu de l'intérieur, avant de ressortir comme ça, juste à la surface. Hein, c'est ça la Dame aux Camélias, parce que la Dame aux Camélias, finalement, c'est l'histoire aussi d'un étouffement. Hein, jusqu'à justement la mort. Bon. Et là, au contraire, on est tout à fait sur autre chose. On est sur quelque chose de plus expressif, de plus expressionniste. Hein. Si on fait, par exemple, si on veut faire un peu cette analogie, par exemple, avec la peinture expressionniste allemande, qui s'exprime, qui clame, qui surgit, qui gicle presque. Voilà. J'ai un peu l'impression de voir ça. S'il faut, trouver des images. Donc, et les premières photos que j'ai réalisées là, donc notamment sur les premières lectures, le montrent assez bien, je crois. Et puis il y a aussi ce côté séquentiel aussi que j'aime beaucoup travailler, que je fais de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas une photo que je fais, quoi. C'est tout un enchaînement d'images. Donc on est presque, on est entre l'image arrêtée et le 25e image seconde. L'outil qui me quitte jamais dans mon métier, c'est mon œil. C'est mon œil, parce que je vais pas dire mon appareil photo, parce que des fois je le délaisse un petit peu, même si et je considère pas que l'appareil photo qui se trouve sur un iPhone est un appareil photo. Bon, ça pour d'autres raisons, mais mais c'est mon œil, oui, c'est mon œil. Mais est-ce que c'est un outil? Oui, c'est forcément un outil. Il se trouve qu'un jour, j'étais en voiture dans la région, etc. J'étais avec ma fiancée de l'époque. Et on trouve sur la route un elfe, quoi. Un personnage vraiment qui ressemblait pas à un druide, qui ressemblait à rien de connu, quoi. Et tellement intriguant que il faisait même pas du stop, et que je me suis naturellement arrêté
Et j'ai commencé à lui parler, etc. Et c'était un type très étrange, toujours dans un espèce de sourire, mais un sourire qui venait pas de lui quelque part. Enfin, vraiment, et c'était pas non plus un huluberlu, quoi, hein. Il était à la fois très sérieux dans ce qu'il disait, et il dominait la situation, quoi. Il savait que je devais m'arrêter pour lui, etc. Et donc il monte dans la voiture et on fait quelques kilomètres comme ça. Et je le dépose pas très loin, peut-être un quart d'heure après, à quelques kilomètres de là où je l'avais pris. Et je lui dis, écoute, voilà, je voudrais vraiment faire une photographie de toi, quoi. Et puis bon, je sentais qu'il voulait pas, qu'il voulait pas, qu'il voulait pas. Et bon, j'ai un peu insisté. Et j'ai réussi à faire une photo. Donc une photo de lui, mais un peu comme ça, comme on dit, un peu à l'arraché, mais sur le bord de la route. Le cadre était pas mal. Je voulais quand même, bon, être un peu en symbiose avec le personnage. Donc j'ai essayé de m'appliquer un petit peu. Et c'était à l'époque évidemment de l'argentique. Et c'était même des hectachromes, mais que je faisais développer en bande comme ça. J'en ai fait qu'une. Et quand j'ai développé la pellicule, là où j'avais fait la photographie, il n'y avait rien, quoi. Il avait disparu.